Il y a eu la sortie de Jujutsu Kaisen Zero, Yes. pardon. Ce dimanche, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a des gens qui ont aimé, il y a des gens qui ont peut-être pas aimé, je sais pas. Mais surtout, il y a eu un petit buzz autour de l'ambiance dans la salle du Grand Rex. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va faire un débat qui est bon pas spécialement sur le film, l'ambiance du film pendant JJK 0, mais sur l'ambiance dans les avant-premières de films, d'animés. Est-ce qu'il y a des limites? Comment on les fixe? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut pas faire? Etc. Voilà, ça va être le sujet de la semaine. Donc la première question que je vais vous poser, c'est... Donc là, il y a eu... On va prendre les 3 derniers films au Grand Rex, on va faire un focus sur le Grand Rex. Qui est allé au Grand Rex récemment là? Moi, je suis allé, t'as allé, t'as vu quoi? Là, tu peux enlever le récemment. Donc Qui là- est allé au Grand Rex? Donc là, on a mis Demon Slayer, on a mis Jujutsu et on a mis My Hero Academia. Donc toi, Chris, t'es allé aux 3. J'ai fait les 3. Moi aussi. Et toi, t'as vu Demon Slayer. Ouais. On va parler un peu de l'ambiance dans les 3. Et toi, c'est bien que tu sois pas allé, Paul, parce qu'on aura un avis extérieur. C'est Grave. super intéressant. Et on va Et t'expliquer pour la ce qui première s'est fois passé, demain. etc. Voilà pour l'info. C'est vrai, tu vas voir quoi? Bah ah non, c'est Jujutsu pas là-bas. Non, Naruto Azix. Non, Ah. ça c'est un autre event. pas- ça. je pense C'est que pas un c'est film. pas un film. Ouais, oui. Ouais, mais c'est Naruto vraiment- qui porte des ASICS en Excuse-moi. courant comme ça, les bras. Tu vas visiter le Grand Rex, mais il y aura... Ouais, même, ce sera la première fois que j'irai au Grand Rex. Là. Je fais que des premières fois avec vous de toute façon. Ah. Mais tiens, première question pour toi et pour le chat, s'il y en a qui sont pas encore allés à des avant-premières ou même à des films d'animé en fait, de façon générale. Quand tu vas à, disons, l'avant-première de Jujutsu Kaisen au Grand Rex, 3 jours avant le release en France, tu t'attends à quoi comme ambiance un peu? En sachant que, pour te dire, c'est vraiment l'endroit où les gens qui veulent le voir en premier y vont. Il y a du cosplay, il y a des gens entre guillemets un peu connus dans la sphère du manga. À quel genre d'ambiance tu t'attends? Alors moi honnêtement, je m'attends à un zoo en fait. Le truc c'est que moi honnêtement, après je te le dis, non mais je te dis de mon expérience, moi honnêtement, déjà le cinéma, tu vois, j'y vais beaucoup moins et je suis le mec qui consomme le film j'ai pas mon phone, enfin il y a tout qui est viré et je suis à fond dans mon film. Il faut pas me parler, tu vois. Et du coup, déjà au cinéma, je sais que notamment les films d'horreur, ce que j'adorais aller voir, souvent les gens foutaient le bordel, tu vois. On faisait semblant de crier ou des trucs comme ça. Donc un film d'horreur qui va te faire vraiment peur, il va devenir très chiant juste parce que la salle, enfin voilà, est pas dans le rythme. Et du coup, en manga, tu vois, je me dis que les fanboys, c'est encore un level au-dessus, tu vois. C'est vrai. C'est vrai. Et du coup, je me dis, c'est pour le folklore et tout ça. Ah, vous me voyez bien? Ouais. Vous êtes grave cool. Non, mais du coup, je me suis dit, tu vois, genre, les fanboys, c'est vraiment, ils attendent ça depuis super longtemps, ils sont super excités. Du coup, dès qu'ils arrivent dans la salle, toute leur excitation, elle est là et ils en ont rien à foutre de toi, lambda, qui vient juste jeter un œil, si tu veux. Et donc, à partir de ce moment-là, bah, s'ils te niquent le truc, mais au moins ils te mettent de l'ambiance, bah, eux, ils ont réussi leur mission. Donc, moi, honnêtement, sur une avant-première, je m'attends que ce soit un petit peu le zoo et aussi avec les stories que j'ai pu voir, notamment sur Jujutsu Kaisen 0. Et bah justement, c'est là où on va un peu débattre, c'est le un petit peu, où est la limite, d'accord? Donc là, pour le rappeler, c'était au Grand Rex. On a une photo du Grand Rex pour que tu vois d'ailleurs à quoi ça ressemble. Ok. Le Grand Rex, c'est une belle salle, C'est joli. il y a 3 étages, il y a une belle décoration, c'est prestigieux, c'est un des cinémas les plus connus de France, je pense, connu de façon internationale. Je crois qu'ils vont devoir changer de nom bientôt. Hein. Bah, je sais pas, mais en tout cas, ouais. c'est une salle qui a un certain standing. Ça Pourquoi s'appelle plus le Grand Rex aujourd'hui. Hein. Pourquoi ça s'appelle comment? Le Grand TX. Oh. Nice tu l'as one. ou pas? Elle est pas mal. Allez, let's go. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui a un certain standing. Tu vas pas au cinéma habituel, tu vas à un cinéma vraiment, c'est limite, c'est une exposition le truc, tu vois, c'est vachement beau. Donc, ma question à vous maintenant, comment vous avez trouvé l'ambiance à Demon Slayer par exemple? Stylé. Oui, c'est vrai que Demon Slayer, on y avait été le 19 mai pour l'ouverture, enfin pour la réouverture des cinémas l'année dernière. Et ouais, effectivement, c'était un peu un retour pour tout le monde après de longs mois de fermeture. Et je t'avoue que avant ça, j'avais pas fait beaucoup d'avant-première, donc je me suis dit je vais y aller, puis ça va être une ambiance cool, sûrement avec des réactions et tout. Mais en fait, à cette avant-première, ou je sais même, c'était même pas une avant-première finalement, c'était Non, je crois que c'était vraiment, juste c'était une sortie. ouais, c'était la première du film, enfin c'était le premier jour. Et effectivement, en fait, le premier truc qui m'a interpellé, c'est on le voit sur les réseaux sociaux encore aujourd'hui, les appellations Eren Yeager et tout pendant les films, où je captais pas. Le film il commence, t'entendais Eren Yeager et tout. Bon, je me dis bon, ok, c'est le délire, mais Ouais, à ce moment-là, j'étais bon, ok, mais l'ambiance elle était correcte. non, franchement, l'ambiance était cool. Et moi, j'avoue, j'ai
une vision des choses qui va peut-être pas dans votre sens, mais je me dis, si tu vas à une avant-première au Grand Rex, tu t'attends à que ce soit le Zbeul, en fait. En fait, si tu veux regarder ton film, ton film et être tranquille et voilà, et être focus et pas avoir d'ambiance qui dégénère et tout, tu vas pas en avant-première et tu vas surtout pas au Grand Rex. Parce qu'en fait, il y a plein de cinémas qui font l'avant-première. Mais le Grand Rex, je crois que c'est un peu la tradition. Tu y vas pour mettre l'ambiance, pour rencontrer les autres gens qui sont passionnés, pour taper des barres. Donc forcément, ça crée une émulation dans la salle. Et en fait, petit à petit, j'ai remarqué que, en fait, à chaque avant-première, c'est de pire. Enfin, ça va de plus en plus loin. Après, moi, je trouve que ça fait partie du package, quoi. Grand Rex, avant-première, attente, fan, etc. Après, bon, là, j'ai vu les images du Jujutsu Kaisen. On va en parler. J'y suis pas allée. En vrai, ça m'aurait... Je pense que je me serais tapé des barres, ça m'aurait pas trop dérangé. Mais après, c'est vrai qu'il y a des trucs où c'est même pas en rapport avec... Tu vois, genre Demon Slayer, pendant le film, ça s'enjaillait quand il y avait des combats de ouf, quand il y avait Enfin, que les mecs qui sortaient leur... Ouais, et quand ils sortaient leur technique et tout le monde criait « Wow !» et tout. Mais je sais pas, c'était dans le feu de l'action. C'était pas un truc qui avait rien à voir et des mecs qui se mettent à poil de... On va parler de ce qui s'est passé. On je a les spoil pas. vidéos, on a tout. Mais moi, je suis un peu d'accord avec toi. C'est-à-dire que quand tu vas au Grand Rex, à une avant-première, déjà, tu dois t'attendre à de l'ambiance, tu dois t'attendre à des gens qui crient, tu dois t'attendre à des gens qui se lèvent sur leur siège pour crier. Donc, moi, j'y vais pour ça aussi, tu vois, limite. Comme tu as dit, si tu veux pas la voir, tu vas pas au Grand Rex, tu vas à un autre. Donc, tu vas pour ça. Après, il y a des limites. C'est-à-dire que pour moi, je sais que le gars qui est à côté de moi, il était pas trop ambiancé, ça allait. Mais, c'est-à-dire, il pétait un câble, mais il y a des fois... Il y a des fois où juste il pensait pas à la personne qui était à côté, limite tu vois, j'aurais pu me prendre un coup dans la tronche ou des trucs comme ça, ou il faisait des bruits parce que ça m'en fout. En fait, il était tellement surexcité que même quand il se passait rien, il avait du mal à se contenir. Il avait un gris dans ses mains, il avait pris sa bouteille, il écrasait sa bouteille dans tous les sens. Ouais, mais là c'est autre chose. C'est-à-dire qu'il faut arriver à se contenir. Bon, il essayait un peu de se contenir et Chris lui a dit gentiment. Vas-y, crie quand il faut crier, mais bon, il y a des fois. Mais c'est vrai que pour moi, il faut s'attendre à ça et il faut y aller pour ça. Et d'ailleurs, de Fruit Punch, tu dis je m'attends à des gens civilisés et polis, que du respect et de la galanterie. Il n'y aura pas de galanterie au Grand Rex. Hein. Là-bas, si tu vas avoir tes bonnes places, déjà, il n'y a pas de galanterie. C'est comme quand tu lâches les taureaux, tu sais, c'est tout le monde fonce pour avoir la place. Mais tu vois, il y a un souci. C'est comme tu l'as dit tout à l'heure, le Grand Rex, c'est une salle prestigieuse. Tu vois, quand tu y vas, c'est beau. Il y a eu que des beaux événements au Grand Rex. Pourquoi nous, les fans d'animé et de manga, on devrait se comporter tel quel ou avoir un comportement différent, alors que quand tu sais que quand il y a des avant-premières d'autres films, alors pour les films Marvel, je sais pas trop parce que je vais pas les voir au Grand Rex. Je sais pas récemment. Oui, récemment on est allé voir Spider-Man, mais après, je veux dire quand il y a vraiment des vraies avant-premières, avant le Covid, quand les acteurs ils venaient, tu vois, il y avait des tapis rouges, etc., etc. Là aujourd'hui. Moi franchement je suis désolé, aller au Grand Rex, on y va parce qu'on est un média et que du coup on se doit de couvrir l'événement et d'y aller pour voir comment ça s'est passé, mais parce que aussi on nous le propose donc on y va, mais en soi aller au Grand Rex pour aller voir Demon Slayer solo ou si ça avait été une autre séance, franchement moi non mais solo c'est pas possible. J'aurais dit c'est mort. Là aujourd'hui, comme tu l'as dit, où sont les limites? Mais pour moi, la limite, elle a été franchie avec Jujutsu Kaisen. Mais on parlera de Jujutsu Kaisen après. Oui, qu'est-ce qui s'est passé du coup? Non, mais tu vois, ce que je veux dire par là, c'est que les gens qui viennent au Grand Rex, ok, on sait à quoi s'entendre. Tu viens, t'as une avant-première, t'as des goodies, t'as une ambiance, mais l'ambiance, faut la doser. Je peux comprendre que pendant une scène d'action, passionné, tu vois. C'est pour ça que moi personnellement, mais c'est trop passionné. Mais c'est pour eux qui font ça. Donc c'est pour ça que pour moi, je sais qu'un fan. Moi, j'ai du mal à être surpassionné par un truc. Tu vois, j'ai pu croiser un mec qui va me dire ah Rasengan, nanana, qui me fait tout le détail. Et je suis en mode ouais, parce que moi, je te dis que même si chez moi, avec mon vidéoprojecteur, je regarde et qu'on est genre 5 à l'appart à regarder un film, on va pas gueuler comme on gueulerait au cinéma. Je t'assure qu'on serait en mode. Je comprends. Mais les gens pensent pas être au cinéma. Je pense que c'est une volonté du Grand Rex aussi. T'as fait une comparaison. Non, mais j'ai expliqué. T'as fait une comparaison avec les films Marvel et d'ailleurs. Johan nous dit qu'il est à quasiment toutes les avant-premières de Marvel et il n'y a aucun problème. Pour moi, s'il n'y a aucun problème, bon, c'est aussi parce qu'il y a un public peut-être différent et de Fruit Punch, tu l'as dit, il y a une différence d'âge. Mais
Et comme tu as dit, quand il y a des grands acteurs, il n'y a aucun débordement. Mais pourtant, quand il y a des grands acteurs, il y a des fans de malades qui viennent. Donc des jeunes souvent. Donc on revient avec à peu près le même type de public que pour les animés. Mais le Grand Rex met les moyens, il met de la sécurité, ils reprennent les gens, ils disent oh calme-toi parce qu'ils savent que. À quel moment ils reprennent les gens? Non, sur les Chris reprend les gens. Non, sur les avant-premières avec les acteurs, les réalisateurs et tout, c'est pas ça. Il y a des médias de la presse connue, il y a des acteurs connus, il y a, je sais pas, Will Smith qui vient, on va pas laisser des gens faire la Java tendue ou se mettre, comme tu as dit, torse nu et tout. Mais au Grand Rex, on pourrait très bien faire la chose, puisqu'on sait que ça va être le bazar. Et on a vu que c'est graduel, puisque, pour reprendre les 3 qu'on a vus, Demon Slayer, c'était plutôt calme. My Hero, c'était un peu moins calme, et pour moi, ce qui m'a fait le plus kiffer le film, c'était l'ambiance. S'il n'y avait même pas l'ambiance, je me serais encore plus chié. Et Jujutsu, on en parlera après, mais ça là encore, c'est graduel, quoi. Ça monte. Donc pour moi, c'est une volonté ou pas du Grand Rex, mais si c'est pas une volonté, c'est un manque d'encadrement de la part du Grand Rex. Donc faut pas. Quand tu vas là-bas, tu t'attends à un truc, mais il y a aussi le Grand Rex qui a sa part de responsabilité là. Après, du coup, mais je suis on pas va sûre dire. Ouais, pardon, vas-y. Honneur aux dames, on a parlé de galanterie là, vas-y. Ah, je serais gêné. Non, j'allais dire, je pense pas que c'est une volonté du Grand Rex. Enfin, je sais pas. Ou alors peut-être pour vraiment faire de l'émulation et que les gens soient toujours plus chauds pour avoir les places et tout, mais. Il y a une hype autour de ça. Maintenant, tu as envie d'aller au Grand Rex. Les places, faut les prendre vite pour réussir à y aller. Et c'est un peu grâce à ça. Si le Grand Rex était la même salle que le cinéma de ton coin et tu regardais juste que c'était une belle déco. Non, mais ce que je veux dire, c'est que oui, tu y vas pour l'ambiance, tu y vas pour les cris au moment opportun dans le film. Mais encore une fois, moi, j'y vais pas pour recevoir des bouteilles d'eau ou du popcorn sur la gueule, tu vois. Ça c'est même pas encore le cas. Mais pour l'instant, je pense que là, c'est la prochaine prochain step, c'est ça. Hein. Ouais, ça c'est vrai. On parle pas des exagérations. Moi, je bouillonne en moi là. Je parle pas depuis tout à l'heure, mais ça m'énerve. Pour l'instant, on parle pas des exagérations de Jujutsu Kaisen. On reste général sur les avant-premières. On a pris le Grand Rex, mais même de façon générale, tu vois. Pour moi, tu dois t'attendre à des gens qui sont contents, qui crient et tout, surtout au Grand Rex. Et aux 2 premiers films qu'on a cités, ça m'a pas dérangé. À quel moment c'est devenu la norme? À quel moment on accepte que crier au Grand Rex, ça devient normal? À partir du moment où le Grand Rex a laissé les gens faire et revenir et refaire. Parce que le Grand Rex, ils ont quand même une part de responsabilité, parce que bon, ils ont quand même un chauffeur de salle qui est là avant, qui dit que la séance d'avant, ils étaient encore plus chauds. Donc du coup, ça. D'accord. Tu vois, et là-dessus, ça joue. C'est ce que je voulais dire, c'est qu'au final, ça te fait ton buzz. Ouais. Même s'il est pas très bon. On va dire sur les gens peut-être un peu plus âgés comme nous, voire puristes, qui disent je veux le voir et qu'il n'y ait pas de bruit, tu vois, ou qu'il y ait des petits débordements, mais ok, eux ils se disent c'est un gros bordel, c'est tweeté, on est en tendance, le Grand Rex est en tendance. Merci, bonsoir, c'est un peu cette recherche stage. Mais je trouve que le Grand Rex il n'a pas besoin de ça. En fait, à chaque avant-première, c'est toujours plein. Toujours booké. Donc qu'est-ce que tu veux de plus en fait? C'est pas comme si tu étais en galère pour vendre tes places. C'est pour avoir une résonance internationale. Mais en fait le Grand Rex, ils ont déjà cette renommée internationale. T'as pas besoin. Moi je trouve que mais t'as toujours envie de faire plus. Ouais, mais là en vrai avec les fans d'animation, moi comme je vous l'ai dit, quand je suis chez moi et je regarde la saison 2, on se les matait avec Kevin de Demon Slayer, on a été surpris, on a eu des réactions en mode ouah, trop stylé et tout, mais tu vois, on n'était pas genre là au bureau en train de gueuler comme des oufs et j'ai pas. Mais Chris, honnêtement, à My Hero Academia, t'as crié, hein? Moi j'ai crié à My Hero. Mais t'as le droit de crier. Non, mais moi aussi. Mais tu peux crier de manière. Tu sais, quand t'es surpris par quelque chose, je dis. Moi je me souviens la dernière scène dans My Hero Academia, j'étais en mode wow, tu vois, j'ai fait ouais, quand même stylé. Mais après, oui, effectivement, tu vois, t'as tes réactions en tant que fan qui te surprennent, et après, t'as des over-réactions où là, clairement, tu passes, tu cherches quelque chose. Moi, c'est là où tu cherches quelque chose. Non, vas-y, parce qu'après, je vais passer à autre chose. Moi, je dis juste, c'est là où j'ai un problème avec les gens. La mesure, tu vois. Savoir gérer. Exactement, faut savoir doser. Quand t'es au public, en particulier. Et si t'es chez toi, fais ce que tu veux. Et justement, le débat d'aujourd'hui, c'est à partir de quel moment ça devient trop. Donc là, apparemment, déjà rien que le fait de crier, c'est limite. Moi, crier, ça me dérange pas. Et même se lever de temps en temps, ça va. Ouais, même à Spider-Man, j'étais le premier à gueuler quand on voyait les nouveaux persos. Kevin, il y a crié. Franchement, t'as ta scène d'action que tu trouves stylée avec une animation de ouf et tu fais wow et tout. Et après, t'as vraiment les mecs qui sont en overdose de ah putain, trop stylé. Ou même quand il y a un perso qui apparaît, on l'a vu à My Hero Academia, il y a un folklore de personnages pour ce 3e film. Je suis désolé, c'est pas parce qu'on voit Hawk là qui est juste là, voilà, je me permets, qui est juste là que je vais commencer à crier en mode oh
trop bien et tout, tu vois, c'est bon. Non, pour moi, t'as la réaction et la surréaction. Et il y a des gens, ils sont très souvent dans la surréaction. Ils en sont conscients, mais ils en ont rien à foutre d'autour, quoi. Donc là, on a deux choses, parce que la surréaction, on l'a eu dans le chat, on va en parler. La première chose, c'est, parce qu'apparemment, j'essaie de voir la problématique, on essaie de rationaliser un problème qui n'est pas rationnel, Ça balance. parce que c'est complètement propre à chaque personne de se dire, là, il faut crier, là, il ne faut pas crier. Donc toi, c'est le timing qui est mauvais des fois, Ouais, trop et mauvais. toi, c'est les gens qui exagèrent. Donc la question maintenant, c'est quel est le bon timing? Quand est-ce qu'il faut crier? Est-ce qu'il faut choisir à un moment donné? Moi, pour moi, t'applaudis, tu cries à la fin. Tu sais, à la fin, c'est un Ouais, à chef-d'œuvre, la t'applaudis, fin, genre, ouais, ouah, tu vois. Ok. C'est mon point de vue. C'est ton point de vue. Pas Toi, pour d'accord. toi. Mais lui, c'est le point de vue de quelqu'un qui n'est pas allé au Grand Rex. aux avant-premières. Ça dépend jusqu'où t'arrives dans le film. Si t'arrives vraiment sur le climax du film et que là, c'est un truc de ouf, je pense que tu peux te permettre et ça peut enjailler la salle sur cet instant. Que sur cet instant. Exemple, Mais Barbe Blanche se fait planter. voilà. Par exemple. Voilà. Là, t'as le droit à un petit genre, waouh, tu vois. Moi, je me souviens, par exemple, quand je suis parti voir One Piece Stampede en 2019, à un moment donné, alors attention, spoil pour ceux qui n'ont toujours pas vu le film, Bouchez à un vos moment oreilles. donné, Usopp, il fait une action de ouf, il a été acclamé dans la salle. Moi, ça, tu vois, ça m'a rien fait. J'ai dit, ouais, vas-y, stylé, parce que la scène était stylée, et qu'en fait, lui qui s'était fait fracasser au début du film, et bah, son action, elle a servi à la toute fin. J'ai un autre exemple. Film de My Hero Academia. Donc il y a quelques mois qui sont passés, donc je vais. Bah, c'est même pas un spoil parce que c'est dans le teaser. Au tout début, une des premières scènes, tu vois les personnages principaux qui sautent de l'avion avec le nouveau Cara Design. Ouais. C'est la première fois que tu les vois. Tu vois les sables, c'est super stylé. Ils sont là, ils sont en train de planer et tout. C'est super stylé. Et là, tout le monde a pété un câble. Parce que oui, je crois, Parce que je me rappelle. nouveau Cara Design, première fois qu'on voit les personnages principaux dans le film, ils sont hyper stylés. En plus, il y a une hype qui a été créée juste avant, au début du film, parce qu'ils disent l'intrigue et tout le monde a crié. Donc là, c'est trop tôt. C'est pas la fin, ils ont pas le droit de crier. Non, ils ont le droit. Non, mais. Moi, je demande à Chris parce En qu'il fait, a dit le c'est film, moi en dans fait, le climax. le truc, c'est que moi, le film, à ce moment-là, pour My Hero Academia, le film venait de commencer. Ouais, mais t'as dit qu'il faut le faire en climax. Mais c'est pas un climax là. Donc, Le il faut pas- climax, donc ouais, là, ils ont non, pas mais eu- là, ils ont ok, pas eu tu les raison. vois avec leur nouveau Cara Design et tout, mais ça va. Donc pour c'est- toi, il faut. En Chris, plus, arrête. non mais attends, le Cara Design, s'il te plaît, il a été teasé et teasé et reteasé, Voilà. on l'a vu. Il y en a qui ont acheté, non, c'est rien, ça va. On nous Ça va revenir. Ok, ça va revenir. parfait. Des fois, ça fait ça. Ça a été teasé des maintes et maintes fois. Il y en a dans le chat, jusqu'à ils ont acheté des figurines. On va pas dire des noms, Johan, mais voilà. Donc au bout d'un moment. Yoann, il a acheté les figurines, après il a regardé le film, il a dit le film est nul. Donc selon toi, il faut au début peut-être dire ouais, le film va commencer, chauffeur de salle. Après, on regarde patiemment et à la fin. Quand on va dire il y a la scène avec le gros boss et tout, les 15 dernières minutes, là on peut péter un câble. C'est ça. Ah, pour moi, c'est ça. Franchement, c'est comme quand je suis allé voir The Batman, et encore heureux, c'est un polar noir, mais je suis désolé. C'est comme si, genre. Pas de spoil, il va c'est rien comme dire. si trop bien. C'est comme si les 30 premières. Genre, les deux. Non, les deux. C'est comme les deux premières minutes. Les 2 premières minutes du film où tu vois que Batman apparaît, ça y est, je commence à crier, je commence à m'enjailler. Faut pas. Enfin, c'est bon. Parce qu'il n'y a pas de l'attente. Mais tu vois, avoue, attends, moi je vais te poser une question. Dis-moi. Quand tu regardes un épisode chez toi et qu'il se passe un truc de ouf, que ce soit la première, deuxième, Je vais sur mon 10e balcon ou et je 15e minute. Non, mais avoue Tout nu. que t'es en mode. Ouais, et avoue, chez toi, t'es un peu plus relâché. Ouais, je suis mais du coup, Normal. pourquoi tu te retiens quand tu sais que t'es entouré que de passionnés qui vont kiffer avec toi et avec qui tu vas pouvoir partager? Parce qu'il y a passionnés et passionnés. Et pour moi, ces gens-là, c'est des. Je dis pas qu'ils sont pas passionnés parce qu'on aime tous l'animation, mais c'est juste des gens qu'on font trop. Et pour moi, je pense que tu peux réagir à un film tout en sachant te tenir. Je dis pas que tu dois pas te lâcher. Après, moi, je juge pas sur le degré de lâchage des gens, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais je juge juste sur le fait que je dis, ouais, moi, j'ai pas envie que deuxième minute, s'il y a un perso qui arrive, les gens crient. Moi, si c'est un perso qui est attendu ou je sais pas Ah, quoi, mais ça, c'est- ouais, mais là, ça me donne envie, tu vois. Après, truc, je te c'est dis pas là, que il y a- je vais me lever. Il n'y a et- aucun perso qui est attendu. Enfin, là, pour l'exemple de My Hero Ouais. Academia, parce que je parle vraiment en connaissance de cause, Il y a c'est les que Cara il Design. y avait tout qui avait été teasé. On savait que genre tous les personnages allaient apparaître dans le film. Donc, Quand franchement. Gad Elmaleh il rentre pour faire son spectacle, les gens il applaudit quand il arrive. Ah, mais ça, C'est c'est la normal. même chose, ça, c'est normal. Mais là, les personnages, Mais ils mais arrivent. non, Ah, je peux arrête, comprendre. mec. C'est Donc, Ah donc, ouais, voilà, dis. c'est donc pas, toi- la, donc c'est toi- pas la même chose. On donc est ma- devant ma un question pour film. toi, c'est là. Mais on est deux. Mais t'es Ma fou, question mais- pour toi, c'est. donc, Battez-vous. on a- on Mais applaudit- Samir. On applaudit avant. On regarde le film patiemment. À la fin, ouais, c'est trop bien, il y a des scènes d'action. Et à la fin, on applaudit. Du coup, pourquoi tu vas au Rex? Pourquoi tu vas pas faire ça avec tout le Et monde quand autre t'es part chez toi et que tu regardes un film, Mais je suis pas t'applaudis chez quand moi, le j'ai perso. payé Mais oui, pour mais bien et sûr, le mais perso, moi, je crie. quand le perso il arrive, tu l'applaudis aussi. Mais je suis chez moi, j'ai pas Ah payé voilà, pour une mais place pour pourquoi voir tu Rex. l'applaudis au cinéma? Mais Et arrêtez quand quand tu il y a regardes- des. Pour reprendre mon exemple de Gad Elmaleh, quand t'es au spectacle, t'applaudis. Quand t'es chez toi, il t'applaudit.
Bah non, Quand tu joues à Flight Simulator et que t'atterris, je joue pas à Flight Simulator. Mais non, moi je dis Fruit Punch, il a tout résumé. Il a dit non, franchement, laissez-les crier de temps en temps quand il y a des rebondissements. De temps en temps. Mais 1 seconde et demie, c'est assez. Après, taisez-vous. Merci. Après, voilà. Fruit Punch, t'as tout dit. Merci. De mon expérience, pour moi, c'est effectivement à la fin, t'applaudis, tu vois. Mais la toute première expérience que j'ai eue avec ça, bah ça m'a fait des frissons, tu vois. J'étais minot. Moi, ouais. Chant de Pélénor, le Seigneur des Anneaux, pour ceux qui ont la ref, Legolas qui défonce tout un chargement d'olifant et qui finit à glisser sur la trompe. Je sais pas si vous avez la scène. Et là, genre, juste sur le moment, tu vois, t'as un petit blanc, mais même le réalisateur, t'as l'impression qu'il y a pensé, tu vois. T'as le petit blanc, bon, t'entends pas la vanne qui dit à Gimli, mais t'as toute la pièce qui applaudit. Et là, tu vois, tes poils, ils se hérissent, etc. Donc ça, je peux comprendre, tu vois. Mais moi, j'avoue que je suis de la team. Ouais, venez, on fait pas de bruit et on essaie de tout entendre. Ce qui me dérange, c'est comme tu l'as dit, c'est qu'en fait, le film vient de commencer. Pourquoi tu cries déjà? Ouais. S'il y a une raison. Mais il n'y a pas de raison. Ah, mais là, tu te bases trop. Non, là, tu te bases trop sur Maïro. Je suis toujours sur Maïro. Non. C'est le cœur qui parle. Non, mais pourquoi tu cries? Le mec, il arrive, on sait qu'il est là, c'est bon. Il y a 3. Dans My Hero Academia, My Hero Academia, c'est un des animés où il y a grave des persos. On va pas crier dès qu'on voit Ochako, dès qu'on voit Hawks ou dès qu'on voit Endeavor, c'est bon. En fait, est-ce que c'est pas un peu égoïste des deux camps? Égoïste de ta part parce que tu veux kiffer ton film, mais le gars qui est venu, il est venu pour s'amuser, il doit regarder comme ça, le pauvre. Toi, tu penses un peu trop à toi et inversement. Lui, il est venu s'enjailler. Des fois, il s'enjaille trop. Et est-ce que c'est pas égoïste un peu parce que il pense pas aux autres, tu vois? Il faut faire la part des choses. Là, pour toi, il faut que les gens ils payent leur billet au Grand Rex. Il y en a, ils sont cosplayés. Il y en a, c'est leur animé favori. Ils viennent, ils s'assoient. Il faut que non. Il y a des gens qui vont s'énerver. On va rester là, on va regarder. On va acheter du popcorn, on va s'asseoir. Pour moi, il y a une mesure en fait. Ouais, mais il y a une mesure. Pour moi, toi, t'es trop radical. Mais moi, je suis désolée s'il y a un film. Il y a des gens trop radicaux. S'il y a un film Shingeki. Non, mais là, s'il y a un film Shingeki et que minute 2, il y a Levi qui arrive, crois-moi, je vais crier. Bah oui. Ça me rend ouf. Mais bah, on n'est pas d'accord sur ce sujet, mais pour le coup, je suis pas d'accord. Je pense qu'il y a un sujet où on sera peut-être d'accord. C'est ce qui s'est passé, et on a une vidéo pendant la séance de Jujutsu Kaisen 0. Parce qu'il y a eu, voilà, on peut le voir, des gens. Ah oui, donc c'est le zoo. Eux, ils ont abusé. Ils ont abusé. Qui crient. Là, je me rappelle même. Pète les plombs. Et on a. Je sais pas si c'est la même ou c'est une différente. Non, c'est une boîte de nuit, le Grand Rex, en fait. Non, là, c'est abusé. Je te dis, c'est le Grand TX. C'est le Grand TX. Non, regarde, jusqu'à ça. Ça se met debout sur les fauteuils et tout. Là, c'est juste l'effet. Regarde, torse nu. Non, mais là, c'est juste l'effet de groupe, tu vois. C'est des potos qui sont allés voir un effet de groupe. C'est la première fois qu'ils vont au Grand Rex. Ils ont besoin de se mettre en avant, tu vois. Où est la limite? Mais du coup, là, c'est à la sécurité de leur dire, vas-y, les gars, vous avez pas respecté les codes, ça dégage. Ou de leur dire déjà, calmez-vous. Et pour moi, là, c'est quand je te parlais de respecter les autres, mais dans une certaine mesure, parce que tu dois aussi prendre du plaisir, c'est pour moi la seule chose que je peux dire qui est négative envers eux, c'est les deux trucs. Un, si tu te mets debout, il y a des gens qui regardent derrière. Donc enjaille-toi assis, crie de toutes tes forces si tu veux. Et deux, c'est un minimum de politesse de pas se mettre torse nu, tu vois. C'est pas un stade de foot, et même dans les stades de foot, on fait pas ça. Non, mais pour moi, c'est les deux seules limites. Après, tu peux crier toutes tes forces. Non, mais là, c'est trop. Là, franchement, je pense que ça rentre même pas dans le cadre du débat. Les mecs, ils en ont trop fait. Pour moi, là, c'est même plus un pari, tu vois. Et en les plus, potos qu'on dit, ouais, toi, t'es capable. Non, mais là, vous savez quoi? Là, dès qu'on voit machin, on se met torse nu, tu vois. Pas du tout, parce que dans le chat, ils sont d'accord, hein, ils disent. Ils sont dans l'excès, ça fait ça, pitié, ils font exprès, c'est du cinéma. Et bah, dimanche dernier, non, c'était lundi soir, pardon. On a fait un petit live de réaction rapide du Jujutsu Kaisen et on a rapidement parlé de cet événement. Il y avait Lutisco et Sacha. Et Sacha, il connaît les gens qui ont fait ça. Et il a dit, les gars, moi je les connais, c'est pas des gens qui sont là pour foutre la merde, ils sont comme ça H24. C'est-à-dire que dans la rue, ils voient, je sais pas, un gag ou un truc comme ça qui se passe, ils vont péter les plombs parce que c'est des gens qui sont super ouais, mais parce qu'ils mais est-ce qu'ils se filment avec leur téléphone quand ils font ça aussi? Non, c'est des gens qui sont comme ça en général. Pour moi, il y a les réseaux sociaux ils sont extravertis, qui jouent. Mais si c'était les réseaux sociaux, on aurait vu leurs propres vidéos à l'intérieur du gang. Non, mais t'inquiète pas que le gars qui se met torse-poil, son pote, il l'a filmé. Moi, je l'ai vu de près. Après, peut-être qu'il s'amuse plus en pétant des câbles. Ouais, c'était peut-être un peu trop, je suis d'accord. Le problème, c'est que ça fait un effet boule de neige. Parce que du coup, eux qui s'enjaillent, nous, on était tout le temps, on l'a pas vu. Mais quand t'entends un brouhaha en antenne à un autre, et bah du coup, les mecs ils s'enjaillent et toute la salle gueule. Mais surtout que là, c'était. Enfin, là, je veux dire, c'est même pas de la surprise du film. Enfin, ça a rien à voir là. C'était final. C'était à la fin. Ah, ok. Mais du coup, question pour toi, Chris. Pas ça. Et après, je donnerai mon avis. Nous,
au Grand Rex. Si on peut voir rapidement la façon dont est le Grand Rex, l'intérieur du Grand Rex. Au Grand Rex, il y a plusieurs étages. Il y a 3 étages, voilà. Il y a le rez-de-chaussée, premier, deuxième. Avec Chris et Johan, qu'on salue, on était au premier rang du 2e étage. Donc c'est haut, mais c'est vachement bien placé, tu es devant ton écran. Et eux, ils étaient à droite, donc c'est sur la gauche de l'écran, au rez-de-chaussée. Est-ce que toi, à un moment donné, tu les as entendus ou ils t'ont, eux, personnellement dérangé en plus de tous les autres autour? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand eux, ils pètent un câble dans la vidéo, tu peux repasser à la vidéo, s'il te plaît, Régis? Quand eux, ils pètent un câble dans la vidéo, voilà, ils pètent un câble. Mais tout le monde s'enjaille dans le cinéma. Eux, ils sont debout et il y en a un qui se met torse nu. Mais tout le monde crie. Et ma question pour toi, Chris, c'est est-ce que toi, tu les as entendus spécifiquement ou à ce moment-là, tu étais en mode non, je les voyais, regarde. Je les voyais pas d'où j'étais. Je savais pas que c'était eux. Mais je ne savais pas que c'était eux. C'était le cinéma. C'était le cinéma, c'est le cinéma qui a gueulé. C'est pour ça que je suis dit, ça fait un effet boule de neige. Donc c'était un moment, ils ont peut-être pas commencé le truc, c'était un moment opportun où tout le monde a crié. Eux, ils ont juste fait. Ils ont gueulé à l'arrivée. Mais ils ont pas foutu la merde à un moment donné au hasard comme ça. J'allais spoiler, mais ils ont gueulé à l'arrivée d'un personnage. Mais là où tout le monde a gueulé. Oui, là où tout le monde a gueulé. Nous, on les a pas vus. Moi, ce qui m'a dérangé, c'est ok, le personnage arrive. Genre c'est une acclamation le truc, tu après vois, et eux ce qu'il faut savoir c'est que c'est des ambianceurs parce que dans le chat il y a quelque chose qui est vraiment vrai. Ça parle de Spider-Man parce que Chris et moi on était à Spider-Man et ces gars-là ils étaient à la même séance. Ils étaient à Spider-Man et ils étaient encore plus proches de nous. Je sais pas si tu te souviens, c'était juste devant nous. Et ils ont pété les plombs. Bon, ils sont pas mis torse nu mais il y a des fois où ils sautaient, ils criaient. Et même avant la séance, il y avait un groupe d'ambianceurs qui arrivait derrière nous. Eux, ils sont arrivés devant nous et ils ont commencé à se faire des passes, à crier et tout. Et ils ont chauffé toute la salle. Et la salle était bouillante. Mais pendant la séance, ils se sont bien comportés quand même. Ouais, la séance, c'était. Il y a eu comme je te dis, il y a des moments dans les films. Ouais, tu peux réagir comme ça. Si c'est un moment dans le film, je veux bien. Mais quand dans toute la séance, je suis désolé, je suis allé sur Twitter, j'ai vu des trucs. Il y a une nana, elle a tapé un orgasme quand elle a vu Satoru Gojo. Au bout d'un moment, faut arrêter. C'est une image, j'espère. Non, je déconne pas, Mick. Je suis sérieux. J'ai vu ça en tweet. Ça a été retweeté, je sais pas combien de fois. Je suis désolé. Au bout d'un moment, les gens, tenez-vous. Ce sont des personnages de dessin animé. Mais ce que je veux dire par là, c'est que eux, c'est des gens qui sont des ambianceurs et il en faut. Parce que s'il y avait, et ça, c'est rien contre toi ou toi. S'il y avait que des Chris et des Paul dans la salle. On se ferait chier au Grand Rex. Moi, je pense il faut qu'il y ait tout le monde. J'aimerais bien les voir au Japon. Au Japon, par contre, ils pourraient pas. Ils pourraient pas. Mais là où je veux en venir, c'est que c'est des ambianceurs. Ils sont là pour ambiacer. Ils ont ambiancé comme ils ont fait à Spider-Man. Mais depuis quand on ambiance un film? Non, mais laisse-moi finir. Mais depuis quand on ambiance un film? C'est pas une boîte de nuit, mec. Mais depuis. Va voir un film à Harlem. Mais non, mais on n'est pas à Harlem, justement. Mais juste pour finir ce que je disais, c'est que. Chris, on a fait des interviews avant Jujutsu Kaisen pour une vidéo de présentation du film de la séance au Grand Rex qui sortira dans quelques jours sur le YouTube. Donc abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, j'en profite. Et les premières personnes qu'on a interviewées, qui c'était tout devant? Le groupe d'ambianceurs. C'était les premiers de la file. Donc déjà, en plus d'être des ambianceurs, c'est des gens qui sont un minimum passionnés pour être là. C'est les vrais parce que pour être premier de la file au Grand Rex, il faut être là juste après l'entrée du film précédent. Ouais, c'était la séance de 20h45, on rappelle. Donc on est arrivé 3 heures avant. 3 heures avant, ils étaient déjà là. Ils étaient déjà là, ouais. Donc déjà, si t'es là juste pour ambiancer, tu te viens pas en avance pour être là et tout. On les a interviewés. Il y en a un, il faisait le rigolo, ça se voit, bon, tant pis pour lui, vous le verrez. On a fait un truc marrant sur lui dans la vidéo. Et il y en a un autre après, il a dit à son pote, attends, calme-toi, parce qu'il voulait répondre à la caméra. Il a dit ce qu'il attendait du film. Il a dit, moi, Gojo, patati patata. Il était carré. Et après, Chris, tu leur as demandé, est-ce que vous allez ambiancer? Ils ont fait ouais. Et tu leur as dit pas trop quand même. Ils ont fait si. Ouais, je leur ai dit. Tu vois, c'est des gens. C'était préparé un peu. C'était pas préparé. Non, mais c'était pas préparé de se. Si. Un peu quand même. Laissez-moi finir ma phrase. C'était pas préparé. Oui, qu'on soit en désaccord. Là, on est en désaccord. C'était pas pour foutre la merde qu'ils ont fait ça. Ils avaient pas préparé. Ok, toi, à 14h32. Non, mais bien sûr. Quand il y aura tel combat, t'enlèveras ton t-shirt et on se lève tous en même temps. Non. Ils se sont dit, les gars, on vient, on fait comme Spider-Man. Vous avez vu, le public, il a kiffé. On met le feu. Mais après. Ouais, ils sont allés. Je dis c'est de la faute de Sacha. C'est subjectif. Ils sont allés un peu trop loin quand ils ont enlevé leur t-shirt. En fait, ils ont enlevé leur t-shirt, ils sont restés grave longtemps debout. Ils ont utilisé le flash de téléphone et tout. En fait, là, c'était un petit peu. Ouais, le flash. En vrai, tu te lèves, tu cries, tu te rassois.
tu cries, tu restes assis. Voilà, Genre, c'est bien, tu vois, on a rigolé. Vraiment tout seul, tu vois. Qui lui se contient alors qu'il a envie de péter. Moi, franchement, moi, ça m'a rendu ouf. Et le gars qui était assis à côté de Kevin, donc qui était juste à côté. Qui était pas un fouteur de merde. Non, il était juste. Mais en c'était vrai, un passionné, ça se voyait. C'était un passionné, mais même pour moi, ses réactions, elles étaient abusées. Genre, je dis, mais vas-y. Après, encore une fois, je vais pas remettre ça sur l'âge ou quoi. C'est vraiment une question de comment tu vis le film. Mais c'est vrai qu'il était jeune. Lui, il était vraiment genre. Tu sais, comme dans Mario Kart, quand tu prends l'aspiration, tu vois, l'aspiration de la salle, c'est la même. Tu vois, le truc, il arrive, tu fais la même chose. Tu fais, oh voilà. Et oui. Non, vas-y. Non, et moi, pour moi, ces réactions, elles étaient. À un moment donné, j'ai comme ça, je dis, calme-toi quand même, c'est bon. Mais lui, c'est le parfait exemple de quelqu'un qui est hyper passionné et sans faire exprès, qui dépasse les bornes. Parce que moi, j'étais vraiment collé à lui et je vous explique pourquoi. Déjà, il était surexcité, c'est un fan. Pourquoi ? Parce qu'il était habillé un peu, pas en cosplay, mais il avait l'accoutrement. Je crois qu'il avait un t-shirt Jujutsu Kaisen. Il avait même peut-être une perruque, je sais plus ce qu'il avait. Mais il était là, ça se voyait que c'était un gars, il savait ce qui allait se passer, tu vois. Ça, c'est la première chose. Pourquoi il était surexcité ? On l'a vu au rez-de-chaussée en train de courir dans tous les sens. Toute la salle l'a vu. Il faisait des allers-retours dans la scène avant le film, on comprenait pas pourquoi. Et il monte en courant parce que la séance va commencer. Quand il arrive au 3e, il était tellement excité qu'il a commencé à descendre les escaliers du 3e étage du Grand Rex. Les escaliers du 3e étage du Grand Rex, il y a ça entre chaque marche. C'est la piste noire, tu vois. Okay. C'est vraiment abusé. Il est tombé vers la fin. S'il n'y avait pas la barrière, il y a une barrière un peu plus grande devant l'escalier. Et s'il n'y avait pas Johan qui mettait sa main, il aurait pu passer par-dessus le balcon et se retrouver au rez-de-chaussée. Il aurait vraiment pu. Mais là, c'est autre chose. Il a un petit problème de self-control. Voilà, c'est-à-dire qu'il était surexcité. Non, mais tout le monde peut être surexcité. Il y a tout. Si un jour tu rencontres Miyazaki, où tu vas être. Mais je crois que je vais crier, tu crois que je vais me mettre torse nu, je vais pleurer ma race. Non, mais si tu le vois au loin et qu'ils disent on te met dans une pièce, tu vas rencontrer, tu vas être je vais pleurer. Surexcité à ta manière. Je vais pleurer. Surexcité à ta manière. Mais en tout cas, il était surexcité. C'est là où je veux en venir. Il était pas là pour foutre la merde. Pendant le film, il était comme ça, il criait quand il fallait crier. Ok, et il a un peu exagéré, il criait trop, mais il était surexcité. Là où je dis, il s'est mal comporté. Enfin, pour moi, et ça, il m'a dérangé pendant le film. En plus des moments où il criait trop, c'est qu'il sortait son téléphone. Tu vois, ça, on a parlé des flashs. Il était sur Insta. Je suis à côté, j'ai la lumière qui vient dans mes yeux. Non, ça c'est sur trop Insta. ça. On a parlé des passionné, flashs. Tu fais pas ça. Voilà, on parlait des flashs. Lui il est sur Insta, ou se lever et se mettre torse nu. Pour moi, c'est là où, parce que c'est le but de ce débat, où est la limite ? Pour moi, elle est là la limite. Tu peux être surexcité, tu peux accepter que des gens soient plus surexcités que toi. Lui, il était 10 fois plus surexcité que nous. Mais voilà, il y a des trucs, c'est des règles de bienveillance dans le cinéma. Pour moi, c'est ça ma vision du juste milieu. Honnêtement, moi, j'ai fait Les Nuits au Max Linder, je sais pas si vous connaissez. En gros, c'est un cinéma indépendant qui fait des nuits entières sur des thèmes. Donc souvent ils te font genre le Seigneur des Anneaux, les trucs comme ça. Et du coup, moi c'était la nuit Miyazaki. Donc c'est 3 ou 4 films qui s'enchaînent. Ça commence à 22h, ça finit à 7h du matin. Non, c'est c'est un cinéma. Tu finis le matin avec un petit déj et tout qui est compris dans le truc et tout. Et la salle est c'est une grande salle. Ouais. Elle est remplie de gens passionnés parce que pour arriver à 22h, sortir à 7h du matin, faire une nuit blanche pour regarder des films que tu as déjà vus 40 000 fois, faut être passionné. j'avoue. Et honnêtement, il y a de l'ambiance, mais ça part jamais en couille comme ça. Et pourtant, c'est que des passionnés. Mais quand je te dis des... Mais c'est là ça reste jeune, je pense. Tu vois, il y a ça aussi. Mais en fait, moi, je trouve que c'est un peu réducteur de dire c'est l'âge, tu vois. Et c'est pas des avant-premières. C'est pas des avant-premières, c'est des films qu'on connaît tous, mais en fait, t'es quand même dans le délire où tu vas te retrouver dans une salle avec que des gens qui partagent la même passion que toi et avec qui t'as envie de te taper des délires aussi, tu vois. Mais pour en revenir à une des choses qu'on a mentionnées tout à l'heure, pour moi, c'est... Donc, comme c'est de la passion et que la passion, c'est pas forcément un truc que tu contrôles et que c'est plus du rationnel. Un exemple simple que je vais donner, et ça va vous faire rire parce que j'aime bien embêter Chris, c'est quand tu vois une résine et tout, et que tu oublies, tu vois le prix n'existe même plus, t'as tellement la passion. L'écoutez pas. Et que tu dépenses 25 000 euros dans une... Non, je rigole. Mais non, mais quand tu peux te permettre de faire des choses par passion qu'autre chose, c'est par passion que tu achètes des belles résines. Ça montre que des fois, c'est pas forcément du rationnel. Et là où encore une fois, je vais me répéter, où ça a pêché, pour moi, c'est la façon dont Grand Rex a géré les choses. Si tu cadres pas des gens qui sont là et qui sont passionnés, qui sont surexcités, même si c'est pour du Marvel, même si c'est... Enfin, peu importe le domaine, si c'est des gens passionnés qui sont surexcités et tu les cadres pas, ça va partir en cacahuète. Mais après, dis-toi qu'ouvreur sécu, c'est des étudiants. Donc
Donc en soi, je pense Non, mais qu'ils sont pas à ça. Le Rex, ils ont le budget, ils peuvent prendre de la sécurité ou ils peuvent communiquer. Et d'ailleurs, ils ont communiqué. C'est là où je vous disais que eux, ça les arrange et que c'est dans leur sens et qu'ils sont fiers du fait que ça marche. C'est que quel est le premier tweet qu'ils ont fait juste après la séance? On a le premier tweet normalement qu'ils ont eu juste après la séance. Ils ont tweeté qu'en fait, ils n'avaient pas l'air mécontents de ce qui se passait. Voilà, Grand Rex, le 13 mars. Voilà l'ambiance pendant les annonces publicitaires. On vous laisse imaginer comment ça va être pendant la projection. Ça veut dire que, regardez, là, ça va être le feu. Ouais, mais... Non, mais ça veut dire que ça va être le feu total. Ils savent ce qui va se passer. Ouais, mais t'inquiète pas que le CM, mais je pense qu'il a bien été repris après. Parce que quand tu vois ce genre de choses, moi je me Pourquoi il a été repris? Parce qu'il y a eu des réactions sur les vidéos qu'on a vues sur Twitter. Regardez, lancement du film jusqu'à la scène dans une ambiance de folie. Donc, ils ont une volonté de laisser les gens s'enjailler, j'allais dire, on va continuer à bien parler, mais s'amuser, crier, peut-être trop crier, et peut-être même enlever leur t-shirt. Et c'est quand il y a eu les réactions sur Twitter où il y a eu des vidéos des gens qui se mettaient à poil et des gens qui disaient qu'est-ce que c'est que ça, c'est inadmissible, patati patata, que le Grand Rex, ils se sont rendus compte, mince, notre good buzz il se transforme en bad buzz, et du coup qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des excuses publiques, ils ont fait un CP où ils ont dit on va la voir, hein, on va le lire. Bonjour à tous, après 3 séances qui sont parfaitement déroulées dimanche 13 mars de 20h30, qui sont déroulées le dimanche 13 mars, la séance de 20h30 de Jusqu'à SN a eu un public beaucoup trop agité. Nous sommes ravis que la communion des fans se fasse pendant les événements et nous sommes fiers de notre cinéma, que notre cinéma, unique par sa grande taille et sa capacité d'accueil, génère une ambiance exceptionnelle. Mais il y a une différence entre partager sa joie et faire n'importe quoi. Donc c'est à peu près ce qu'on disait tout à l'heure. Mais tu vois, c'est là où je te dis, il y a un problème ils ont mal cadré. S'il y avait eu aucune plainte sur Twitter, ils n'auraient pas sorti ça. Hein. Mais d'ailleurs, ça, ils l'ont sorti en mode CP, mais ils ont fait un tweet parce que les tweets, ça va vite. Ils ont retweeté leur CP. Ok. Après, vu la communication qu'il fait avec ses tweets auparavant, le CM, il vend ça 2 fois plus comme un spectacle plutôt qu'une projection. C'est pour ça que ce qui veut dire que peut y avoir débordement. Tu vois. Mais on disait avec Milk, c'est tu viens pour l'ambiance, tu viens pour le spectacle. Et regardez la dernière phrase. Nous serons. Ah, si on peut revenir juste en arrière. Ouais. Nous serons donc dans l'obligation de réagir plus fermement à la prochaine soirée. Oui, évidemment. C'est ce que vous aurez dû faire tout de suite, mais vous laissez à chaque fois, vous attendez qu'on réagisse, tu vois. Forcément, quand t'as un good buzz, tu laisses le truc prendre, mais le jour où ça se transforme en bad buzz, tu t'y attends pas. Il faut savoir gérer son buzz. Il faut savoir gérer son buzz et gérer les gens qui sont En fait, la problématique, j'ai l'impression, c'est que plus il y aura des gens qui viennent vraiment et qui vont trop loin. En fait, là, le Grand Rex, c'est un peu une menace, genre en mode on va réagir plus fermement la prochaine fois, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que même un cri, même de la joie, ça va être sanctionné? Faut qu'ils regardent ce qu'on vient de dire. Parce que je pense qu'il y a un juste milieu à trouver. Et regardez, on a vu 2 tweets. On en a vu un avant, je crois que c'était juste avant la séance parce qu'il y a eu un petit spectacle. Il y a eu un avant le spectacle. Enfin, chauffage de salle de la part de c'était Marie Palot et Mademoiselle So, voilà. Et là, on a le après. Et encore une fois, après, tout s'était passé. Hein. Il y avait eu les gens qui ont fait leur truc, ceux qui ont crié, ceux qui sont mis torse nu, ceux qui ont passé une bonne séance. Ils n'ont pas encore vu tous les tweets. Ouais, ils sont fiers de ce qui s'est passé parce qu'ils savent que c'est leur buzz. Ils savent que la communauté manga vient au Grand Rex pour ça. Ils savent que s'il y a des gens qui habitent à Marseille, à Lyon, ils kifferaient venir voir l'avant-première au Grand Rex pour profiter de ce spectacle, tu vois. Oui, il y a l'énergie. Ils se sont rendus compte après, via les tweets, les réponses, que c'était trop. En fait, il y a l'énergie qui est bonne et la bonne ambiance. Ça, je cracherai jamais dessus. Et c'est ce qui fait qu'on aime aller au Grand Rex et qu'on aime se retrouver tous ensemble. Surtout que Crunchyroll, ils ont fait un bel événement où ils ont fourni en goodies, on va dire, aux Parisiens, et les autres salles de Paris, ils ont été un peu moins fournis, ce qui fait que dans les cinémas, tu te retrouvais avec 10 goodies par cinéma. On va distribuer après ça aux gens, sauf faire des concours ou des tirages au sort. Mais en soi, pour moi, c'était quand même un bel événement. Ils ont mis les moyens, comme d'habitude, ils te mettent des planches, il y avait des belles PLV. Franchement, je trouve que c'était la meilleure avant-première en termes d'événementiel, je parle. Mais en termes d'ambiance, par contre, franchement, ça à revoir parce que là, pour moi, c'était la goutte de trop. Cadré, c'est le bon mot. T'as été déçu. Ouais, j'ai été déçu parce que, en fait, le film était stylé, l'événement en soi était stylé, mais pour moi, c'était la goutte de trop.
Les gens, faut qu'ils sachent se contenir un petit peu. Tu peux passer un bon moment au cinéma en étant avec un groupe de potes, il n'y a pas de problème. Mais voilà, après, moi je me souviens quand je suis parti voir, c'était ce Edge of Ultron pour Avengers, on était 13. On était 13 sur toute une rangée au MK2 bibliothèque et ça s'est archi bien passé. Il n'y avait pas encore ce truc de vas-y on gueule à tout va et tout. Ça devient une mode, tu vois. Ça devient, ouais, mais pour moi c'est pas une bonne mode parce que tu t'ambiances pas pour un film, c'est pas fait pour s'extasier comme ça. Un spectacle, un concert, une boîte, pas de problème. Un festival, pas de problème. Un film, non. Je vais me répéter par rapport à quelque chose que j'ai dit. Est-ce que tu vas quand même m'inviter chez toi pour les sorties Là, j'hésite parce que tu m'as dit que tu cries et tout, franchement. Je vais me répéter par rapport à quelque chose que j'ai dit lundi soir quand on était avec Lucisco et Sacha. Ça serait trop bien qu'ils fassent des séances, pas forcément en avant-première, mais ce genre de diffusion en plein air. Et toi, tu l'avais dit un peu tout à l'heure, pour que les gens, déjà, ils soient un peu rafraîchis, ils soient debout, ils puissent courir un peu dans tous les sens. Et bon, évidemment, cadré, sécurité, exactement comme les fan zones qu'il y avait pendant l'Euro, tu vois. Bon, pas avec 10 000 personnes, hein, tu vois, mais tu mets. Là, on était combien? On était c'est une bonne idée. C'est 2300 Grand Rex, c'est ça? C'est combien de Grand Rex? Je sais pas. Dites-nous dans le chat, je crois que c'est autour de 2300-2400 personnes. Tu mets 3000 personnes dans un endroit où il y a de la place, un peu en mode festival, avec une belle représentation juste avant sur scène, avec le film où les gens ils peuvent crier à volonté. Tu sais que là, tout est permis en matière de crier, hein, évidemment, ils vont pas se battre et tout. Et là, les gens qui veulent péter un câble, ils ont rien pour péter un câble là. Tu veux qu'ils pètent un câble où? C'est comme si c'est un stade de foot, mais dans ces cas-là, moi ce que je propose au Grand Rex, dans ces cas-là, c'est qu'ils invitent ces gens-là à chauffer la salle en première partie avant que le film commence. Fin. Non, parce que là, après, ils vont péter les plombs pendant. Là, c'est le zoo. Là, tu leur donnes un ticket pour. Tu prends ces gens-là. Tu chauffes des gens, ils vont pas refroidir comme ça. Tu prends ces gens-là. Ils ont l'air tellement chauds. Ils ont l'air tellement chauds pendant le film. T'as qu'à les prendre. Tu les fous sur scène. Tu leur demandes de faire des animations. Ouais, vous kiffez qui, Gojo, ouais, Yuta, nanana. Ils font leur truc. Fin. Ça peut être à double tranchant. Ouais, mais sauf que c'est pas forcément des créatifs, tu vois. C'est vraiment des mecs qui expliquent juste quand ils veulent faire des caisses. Ou alors tu fais une fan zone de fans d'animation. Enfin, voilà, comme ça tu. Dehors, dehors. Plus, moi je suis plus sur cette idée, tu vois. Comme ça, je vais la salle, ça peut vite déborder. Tu as dit 2800 pour le Grand Rex. Bah, tu vois, tu fous 2800 personnes dans le Champ de Mars, tu les laisses faire ce qu'ils veulent, péter les plombs et c'est réglé, tu vois. Et en plus, tu as une magnifique promotion, des magnifiques images à montrer pour la communication autour du film. Et voilà, par exemple, pour My Hero Academia, ils étaient un peu à Paris dans le film. On a vu la Tour Eiffel, je crois, dans le truc. Bah, ça aurait été parfait, tu vois.